Il fait très beau en Normandie en cette fin avril et je vais visiter la Valleuse d'Életot. Nous sommes sur la côte d'Albâtre. Cette ligne de falaises calcaires dont vous avez entendu parler, dont Étretat est le clou, et qui s'étend du Havre au sud jusqu'au Tréport au nord. En somme, la côte d'Albâtre, c'est le littoral de la Seine-Maritime. Les falaises calcaires s'étendent un peu au nord du Tréport, jusqu'à Mers-les-Bains et Ault, mais je ne sais pas si on parle de côte d'Albâtre en Picardie. À mon point de départ, nous avons un totem qui représente le circuit des Vagants. Je ne vais faire qu'une petite partie de cette randonnée à l'ouest donc d'Életot, vers la Valleuse. À l'est, nous avons Saint-Pierre-en-Port, avec la boucle de Sissy vers Sastaul-Mauconduit et les Petites Dalles. Par cette petite rue, nous allons pouvoir voir le pigeonnier d'Életot. Les Vagants étaient des brigands. Ils allumaient des feux en haut des falaises calcaires pour attirer les navires, les faire échouer et ensuite les piller. L'église d'Életot est tout à fait typique des églises du pays de Caux. En pierre et en briques. On voit bien que nous sommes dans la grande proximité de la mer car j'aperçois de la brume marine là-bas. Par ici, on arrive de Saint-Pierre-en-Port, dont on voit les falaises là-bas. J'aperçois le pigeonnier d'Életot, mais je ne sais pas par où je peux l'aborder. Nous verrons tout à l'heure. La Manche est donc quelque peu embrumée. J'ai vu deux orthographes, Életot et Életot. Je ne sais pas laquelle est la bonne. À cet endroit se trouve un cadran solaire analématique. Il faut se placer au centre et à la date correspondant au jour. Vous pouvez alors lire l'heure que vous indique votre ombre. Rejoignons le beau paysage de la Valleuse et expliquons à ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'une valeuse. Les Valleuses sont des petites vallées cauchoises, donc du pays de Caux, qui sont taillées dans le littoral calcaire. Je vous ai montré sur ma chaîne YouTube certaines valleuses. Je pense particulièrement à celle de Saint-Pierre-en-Port et également à celle de Senneville-sur-Fécamp. Il y a également la valleuse de Vaucotte. Est-il possible d'apercevoir le pigeonnier ici? Non, quasiment pas, il est caché par ce bouquet d'arbres. On peut néanmoins admirer cette très belle maison dont la pierre est caractéristique de cette campagne, proche de Fécamp. Car, j'ai omis de le préciser, Életot se trouve entre Fécamp et Velette-sur-Mer ou Saint-Valery-en-Caux. Nous sommes dans un pays de clos-masures, dont on a parlé de les inscrire au patrimoine de l'humanité. Les clos-masures sont un élément typique du paysage cauchois.
Ortie blanche. Clos-Masure. Donc dans Clos-Masure, il y a clos. Il s'agit d'un corps de ferme ou d'un bâtiment en fait qui est entouré par des buttes plantées d'arbres, les arbres étant censés couper le vent. Je vous invite à regarder mon film sur Sainte-Hélène-Bonneville. Il s'agit d'un petit village à côté de Fécamp où le Clos-Masure est particulièrement spectaculaire. On contourne le bourg et à présent, direction la Valleuse. Guy de Maupassant a chanté les étendues cauchoises. Les Valleuses, les Clos-Masure. Guy de Maupassant est né au château de Miroménil, près de Dieppe. Il n'est pas mort vieux, il est mort à 43 ans à Paris, dans la clinique du docteur Blanche, des troubles de la syphilis. Il aimait se rendre dans les maisons closes avec Gustave Flaubert, prétendant qu'il pouvait lasser une femme. Ça amusait beaucoup Flaubert. Il faudra à tout prix que je vous montre le spectaculaire alignement d'arbres à la sortie d'Életot. C'est magnifique. Maupassant est connu pour quelques romans, comme par exemple Bel Ami, mais aussi pour ses nouvelles, aussi et surtout. Des nouvelles qui chantent la campagne normande et qui sont parfois à inspiration fantastique. On approche d'un champ de colza fleuri, mais ça va, je ne suis pas allergique. En Bulgarie, il y a la Rozova Dolina, la vallée des roses. Et là, nous, en Normandie, nous avons la Colza Dolina. Mais contrairement à Kazanlak, village de Bulgarie, il n'y a pas de récolte où les jeunes filles font des danses traditionnelles au mois de juin. Ça m'a tout l'air d'être une de ces installations de Monsieur Adolf Hitler là-bas, due à l'organisation du vote. À l'époque de Maupassant, il n'a pas dû connaître. Je pense qu'au XIXe siècle, on ne plantait pas du colza. Les gens profitent des vacances de printemps. Il y a à la fois du colza et ici de la moutarde. Si on mange une fleur, le goût de moutarde apparaît à la fin. Mais c'est un vrai boulevard, c'est les Champs-Élysées cauchois. Je ne me suis pas perdu. Nous allons parvenir à une descente en forte pente. Combien y a-t-il au total de ces ouvrages du mur de l'Atlantique qui disparaissent progressivement parce que les falaises s'écroulent, la mer avance? Le pays de Caux, pays venteux. Nous approchons de la Valleuse. Aujourd'hui, la Manche est bleue, mais l'horizon est un peu indécis.
Pour information, la Valleuse d'Életot porte également le nom de Val-au-Son. À présent, vous allez voir de très belles choses. Je crois que c'est Sainte-Hélène-Bonneville là-bas, mais je ne l'affirmerai pas à 100%. La descente est en forte pente. C'est même un peu glissant, il faut faire gaffe. Il y a des ajoncs, mais ils sont un peu défleuris. La Bretagne, c'est beau, mais je me plais à penser que ma Normandie a aussi de beaux atouts que j'essaie de vous montrer. Par malheur, comme il y a des éboulements, certaines parties du sentier côtier en Seine-Maritime ont été fermées pour les randonneurs. Je pense en particulier à certains endroits près d'Étretat et Bénouville. Je crois que la Valleuse du Curé, à Bénouville, d'où l'on peut admirer l'aiguille de Belleval, n'est plus accessible actuellement. Et là, ce n'est plus à Guy de Maupassant que je pense, c'est à Maurice Leblanc, le créateur d'Arsène Lupin. Qu'est-ce que c'est que ces buissons vert pâle sur la falaise, mystère et boule de gomme? À ce propos, pour ceux qui sont intéressés par la flore et la faune locale, il faut savoir qu'à Étretat, il y a des sorties naturalistes. Informez-vous auprès de l'office de tourisme. Il y a même de la menthe sauvage. J'ai lu récemment que le roi Charles III d'Angleterre a inauguré un nouveau sentier. Ce sentier est immense car il ferait tout le tour de la Grande-Bretagne, ou de l'Angleterre tout du moins. Il y a tout type de touristes. Les derniers mètres de la descente. Il ne fait pas trop chaud, il fait doux. C'est vraiment les conditions météo idéales pour cette belle balade. Donc vous voyez cette entaille, c'est ça une valleuse. Ici des scolopendres. Fin avril, une des dernières Primula officinalis de la saison. Plus tôt en mars, il doit y en avoir beaucoup. Jacinthe sauvage.
La Valleuse est là. On peut y accéder par la route. L'accès à la grève, malheureusement, est interdit désormais. J'arrive trop tard. Mais regardez mon film de Senneville sur Fécamp. Vous verrez une descente de ce type. Et l'état de la grève est prodigieux, avec l'écume. Poursuivons par ici. Ne soyez pas frustrés car ce que je vous ménage à la fin du film sera une belle surprise à l'entrée des lotos. Ce conifère a semé ses cônes partout. Et là, il y a plein de petits adjugats qui poussent. Nous tournons sur notre gauche pour regagner le village. C'est le temps de l'aubépine en fleurs. Pour vivre heureux, vivons cachés. Regardez-moi ces ptéridophytes qui n'ont pas encore fini de se dérouler, de se déplier. Pas de sanglier, pas de biche, pas de cerf qui me transpercerait de ses andouillés. Dans le petit creux, il y a une collection impressionnante de scolopendres et de fougères. La remontée est en pente douce, elle ne pose aucun problème. Ce que je veux vous montrer dans le village d'Eloto, à part le pigeonnier auquel je n'ai pas renoncé, ce sont des arbres. Vous allez me dire, c'est ça qu'il nous réserve. Quel est l'intérêt de voir des arbres? Il y en a plein ici. Mais quand je vous les aurai montrés, vous serez forcé d'admettre que ça valait bien le coup de les voir. C'est la disposition de ces arbres, leur groupement autour des habitations anciennes qui rend l'aspect spectaculaire, très agréable à l'œil. Comme ces Crataegus oxyacantha fleuris sont agréables à mon œil. Nous sortons du bois, nous revenons sur le plateau.
Voilà, le plus dur est fait et en fait ça n'a pas été dur. Il y a une odeur tout à fait suspecte dans ces champs. À mon avis, les épandages ont dû être réalisés. Direction Életot Centre. Nous avons une balise là-bas. C'est là-bas que se trouvent les arbres qui font le charme d'Életot, mais on ne se rend pas bien compte d'ici. Le champ de colza de tout à l'heure. Même comme ça, vous ne vous doutez pas encore de la beauté de ce que vous allez voir. Le pissenlit s'en donne à cœur joie. L'entrée dans le village. C'est l'époque du fleurissement des céanotes. Céanotes bleus, colza jaune, coquelicot rouge. La nature a toute la palette des couleurs. Normalement, je devrais tourner sur la gauche pour rejoindre l'église. Cependant, je vais poursuivre de ce côté pour vous montrer ce que je vous ai promis. Il y a des bleuets, il y a des pervenches. Dans la grande rue, un tamari de toute beauté. Allons voir les arbres en majesté. Regardez ça, commencez-vous à soupçonner quelque chose? Et vous voyez ces arbres, ils sont montés sur des talus. Quelle quiétude!
C'est la Normandie que j'aime tant. On croirait les piliers d'une cathédrale de la nature. Voyez-vous, ici, il n'y a rien. Et cependant, ce rien est d'une très grande poésie. Il me reste à vous montrer le pigeonnier. Ça n'est pas au guide Michelin, mais j'aime bien le site. J'imagine que dans le rougeoiement de novembre, ce doit être bien beau également. Ceci dit, je ne suis pas du tout pressé d'arriver au mois de novembre. Je préfère le verdoiement d'avril. C'est donc un clos masure au final, puisque les arbres enserrent des bâtiments. Voyez un peu la hauteur du talus. Je parviens au calvaire d'Életot. Le petit chemin va me permettre de réintégrer le noyau du village. C'est tout droit. Quand les céanotes se marient aux clématites. J'en ai rarement vu en telle profusion. La Seine-Maritime est un grand département et il y a beaucoup de petits pays.
la pointe de Caux, la côte d'Albâtre, le plateau cauchois, la vallée de la Seine, la forêt de Bretonne, le pays de Bray, le petit Caux, entre le Tréport et Dieppe. Beaucoup de choses à voir. L'église est là-bas. Essayons de trouver le pigeonnier. Je ne suis pas sûr d'y arriver par là. Par là, c'est le début de la balade de la Valleuse. Je ne verrai rien, il y a un talus. Rentrons dans le village de l'autre côté. Demi-tour à 180 degrés. Je ne suis pas sûr de lui plaire. Ah, les belles azalées! Je croyais que c'était une rue, mais c'est l'entrée d'une ferme. Le pigeonnier ne doit pas être loin. Bingo! Il est sûrement dans la propriété. Je pense qu'il n'est pas en libre accès. On le voit de loin. Du cimetière, on a vraiment une très belle vue. L'église est fermée par une grille, mais au moins on a un petit aperçu. Voilà un petit patelin cauchois. J'espère que vous aurez apprécié cette visite rapide. Je vous dis à très bientôt.